Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de faire la correction des exercices 1 à 4 de la page 7 de la séquence Pythagore. Exercice 1. Pour chacun des cas, vérifie si le triangle ABC est rectangle. Si oui, détermine le sommet de l'angle droit. Petit 1. La longueur du côté AB vaut 6, la longueur du côté AC vaut 10 et la longueur du côté BC vaut 9. Pour mieux me représenter les caractéristiques de ce triangle, je vais faire un petit schéma. Il est question d'un triangle et éventuellement rectangle. Première chose à faire, et en fonction des données de l'exercice, c'est d'annoter mon schéma, mais pas n'importe comment. Je dois tout d'abord repérer le plus grand des côtés. Le plus grand des côtés, c'est 10. Je vais donc indiquer 10 sur le triangle, sur le plus grand des côtés, qui sera éventuellement mon hypoténuse. Ensuite, je peux placer les deux autres longueurs comme je veux. Il n'y aura pas de conséquence si j'inverse les deux autres longueurs. Donc j'ai 6 et 9. Maintenant, étape importante, je vais nommer les sommets du triangle en fonction des longueurs que j'ai placées. Donc pour le côté de 10 cm, c'est AC. Donc j'ai écrit AC. Pour le côté de 6, c'était AB. Je n'ai plus qu'à regarder dans mon tableau. Donc, B. Et forcément, est-ce que BC vaut bien 9? Oui, c'est bien ce qui correspond à mon énoncé. À présent, il me suffit d'utiliser la relation de Pythagore. Donc, le plus grand des côtés, c'est 10. Je le mets au carré et je me demande si c'est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc, à 6 au carré plus 9 au carré. Je calcule, 10 au carré, ça me donne 100, 6, c'est 36, et 9, 81. J'additionne, 36 plus 81, ça me donne 117. Ce n'est donc pas égal, ce n'est donc pas un triangle rectangle. Il s'agit ici de la contraposer. Exercice B, à présent. Donc tout d'abord, je fais mon petit schéma. Je la note correctement, donc je choisis le plus grand des côtés, c'est 9, que je viens mettre ici sur l'éventuelle hypoténuse. Pour les deux autres côtés, je mets 7 et 8, il n'y a pas vraiment de sens, ça n'influencera pas la réponse. À présent, je vais nommer les sommets, donc 9 est le plus grand des côtés, c'est le côté AB. Pour le côté qui fait 7, c'est AC. Et je vérifie, BC vaut bien 8. Allons-y. Donc toujours d'après Pythagore, est-ce que 9 au carré, donc le plus grand des côtés, est égal ou non à la somme des deux autres longueurs au carré. Donc 7 au carré et 8 au carré. Je calcule, 9 au carré ça donne 81, 7 au carré 49 et 8 au carré 64. J'additionne, 49 plus 64, ça me donne 113 et ce n'est pas égal à 81. Donc, le triangle n'est pas rectangle. Il s'agit ici également de la contraposer. Exercice C. Je fais mon petit schéma et je la note. Le plus grand des côtés, c'est 12,5 que je viens placer ici sur l'éventuelle hypoténuse. Ensuite, pour les deux autres côtés, 10 et 7,5. Je place maintenant les sommets. Donc AC pour mon plus grand côté. Pour le côté de 10, c'est AB. Et donc 7,5, c'est bien le côté BC. Je vérifie avec le tableau. On vérifie maintenant avec l'égalité de Pythagore. Est-ce que 12,5 au carré est bien égal ou non à la somme des deux autres côtés au carré. Donc 10 au carré plus 7,5 au carré. Je calcule. 12,5 au carré, ça me donne 156,25. 10 au carré, c'est 100. Et 7,5 au carré, ça me donne 56,25. J'additionne tout ça. Donc, est-ce que 156,25 est égal à
156,25. Oui, c'est égal. Il s'agit donc ici d'un triangle rectangle. Et pour connaître le sommet de l'angle droit, il me suffit de regarder sur mon schéma, c'est celui qui est opposé à l'hypoténuse, donc c'est l'angle B. C'est un triangle rectangle en B. Il s'agit ici de la réciproque du théorème de Pythagore. Exercice 2. Dans le rectangle ABCD, le triangle XCY est-il rectangle? Première chose que je vais faire, c'est de compléter les valeurs manquantes de tous les côtés existants dans le rectangle. Je vois ici qu'il y a une égalité de distance. Donc si le segment AY vaut 2 cm, YD vaut également 2 cm. Ensuite, je vois que DC vaut 5 cm, qui est également la longueur de AB. Si j'ai déjà 3 cm pour AX, XB vaut donc 2 cm. Et enfin, pour le côté BC, il vaut exactement la même longueur que son côté opposé. 2 et 2, ça fait 4, donc 4 cm. Pour pouvoir déterminer si le triangle XCY est rectangle, il faut que je calcule les longueurs de mes trois côtés. Or, pour le côté XY, par exemple, si je calcule l'hypoténuse de mon triangle que je vais appeler T1, j'aurai la mesure. Si je veux calculer XC, c'est en fait l'hypoténuse de mon deuxième triangle. Et enfin, YC, c'est l'hypoténuse de mon troisième triangle. Donc, je vais calculer mes trois hypoténuses. Dans mon triangle 1, la longueur de XY au carré doit être égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc 2 au carré plus 3 au carré. Je calcule XY carré est donc égal à 4 plus 9. Donc XY carré est égal à 13. Ce que l'on souhaite, nous, c'est XY. Donc je prends la racine carrée de 13. Dans T2 à présent, la longueur de l'hypoténuse, donc CX au carré, doit être égale à 2 au carré plus 4 au carré. Je calcule, 2 au carré, ça fait 4, et 4 au carré, 16. Donc CX au carré doit être égal à 20, et CX à racine de 20, ou 2 racines de 5. Dans T3, à présent, la longueur de l'hypoténuse, donc CY au carré, doit être égale à la somme des deux autres côtés au carré, donc 2 au carré plus 5 au carré. Je calcule, CY carré doit donc être égal à 4 plus 25. 4 plus 25, ça donne 29, donc CY doit faire racine de 29. Nous avons à présent les trois longueurs. Il nous suffit maintenant de retrouver la plus longue entre racine de 13, racine de 20 et racine de 29. L'éventuelle hypoténuse, c'est racine de 29. Donc la relation de Pythagore nous indique que racine de 29 au carré, est-ce que c'est égal ou non à la somme des deux autres côtés, donc racine de 13 au carré et racine de 20 au carré. Racine de 29 au carré, ça donne 29. Est-ce que c'est égal? Là, racine de 13 au carré, c'est 13, et la racine de 20 au carré, c'est 20. 13 plus 20, ça donne 33. Ce n'est donc pas égal à 29. Il ne s'agit donc pas d'un triangle rectangle. Et nous avons utilisé la contraposée. Exercice 3. Dans un plan vertical, un tendeur de 9,30 mètres de long est fixé à un mât à une hauteur de 8,60 mètres
et s'écarte de 3,40 mètres du pied de ce mât. Le mât est-il vertical dans le plan considéré? Justifie. Première chose à faire, un schéma. Sur le schéma, j'indique les données de l'énoncé. Je commence par ce que je comprends le mieux. Le mât, c'est quelque chose de vertical, donc a priori, je vais le mettre sur le côté vertical. Ensuite, il s'écarte à 3,40 mètres du pied de ce mât. Donc j'imagine assez facilement que c'est le côté horizontal. Et enfin, est-ce que l'hypoténuse, l'éventuelle hypoténuse pourrait être un tendeur? Oui, donc sur ce côté, j'indique 9,30 mètres. Et la question qu'on se pose, c'est le mât est-il vertical? En gros, est-ce que l'angle ici est bien droit? Je vais me servir de la relation de Pythagore. Donc, 9,30 au carré, est-ce que c'est égal à la somme des deux autres côtés au carré? Donc à 8,60 au carré plus 3,40 au carré. Je peux prendre ma calculatrice et je calcule 9,3 au carré, ça me donne 86,49 et 8,60 au carré, ça me donne 73,96 et 3,40 au carré, 11,56. Je me demande maintenant si 86,49 est égal ou non à 73,96 plus 11,56 qui fait ici 85,52. Ce n'est donc pas égal. Le triangle formé n'est pas rectangle, donc le mât n'est pas vertical. Il s'agit ici de la contraposée du théorème de Pythagore. Exercice 4. Sébastien fabrique une étagère. Il réalise un plan sur lequel il indique les mesures à prendre. Une fois l'étagère montée, il y dépose une bille. Celle-ci reste-t-elle en place? Justifie. Pour savoir si la bille va rouler ou non, il suffit de voir si l'étagère est bien perpendiculaire au mur. Pour cela, il faut voir si le triangle ABC est bien un triangle rectangle. Nous avons toutes les mesures, l'éventuelle hypoténuse 1,34, le côté AC, il est indiqué ici, donc 1,2 mètres, et l'autre côté de l'éventuel angle droit, 60 cm. Attention, ici nous avons des mètres et des centimètres. Il faudra faire attention dans l'exercice à tout convertir, soit en mètres, soit en centimètres. Allons-y. Donc, d'après le théorème de Pythagore, il faudrait voir si l'hypoténuse, donc 1,34 mètres, je vais tout convertir en centimètres, donc 134 au carré est égal ou non à la somme des deux autres côtés, mais attention en centimètres. Donc on a 60, ça va, ce sont des centimètres, et 1,2 mètres, si je les mets en centimètres, ça fait 120 centimètres. Il me suffit de calculer à la calculatrice. 134 au carré, ça fait 17 956. Est-ce que c'est égal à 60 au carré, 3600 et 120 au carré, 14 400. J'additionne 3600 et 14 400, ça fait 18 000. Et on voit que ce n'est pas égal à 17 956. Si ce n'est pas égal, ce n'est pas un triangle rectangle, donc la bille va certainement rouler. On a utilisé ici la contraposée. Voilà.